Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 27 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, avec un splendide lever de soleil du côté du Japon, eh bien c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera tout simplement Banzai ou Tora, 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 ce qui signifie tigre, tigre, tigre en japonais. Banzai ou Tora, la Banque centrale du Japon passe en mode all-in, en mode no limit. La Banque centrale du Japon annonce ce matin qu'elle va effectivement en faire plus pour soutenir les marchés. Mais là, c'est au-delà de plus, car elle abolit le plafond de ses rachats mensuels, alors ce qu'on appelle le quantitative easing, qui était de l'ordre de 80 000 milliards de yens, autrement dit 75 milliards de yens par mois, c'est-à-dire environ l'équivalent de 65 milliards de nos euros. Et puis, elle porte également le plafond d'achat des bons des billets de trésorerie de court terme de 7 000 milliards de yens à 20 000 milliards de yens, un triplement. Alors ça ne vous dit peut-être rien, parce qu'il y a tellement de zéros, on est à 15 zéros, on ne sait plus à quoi ça correspond. Eh bien sachez simplement que 20 000 milliards, ça permet d'acheter absolument tous les billets de trésorerie que des entreprises japonaises pourraient émettre, y compris celles qui seraient en faillite ou en grande difficulté. Bref, la Banque centrale du Japon achète tout, absolument tout. Autrement dit, le marché n'a plus aucune fonction de détermination du risque. Le risque n'existe plus. Et ni de détermination de la valeur. C'est, une entreprise, qu'est-ce qu'elle va nous délivrer comme flux de dividendes? Va-t-elle nous rémunérer avec de nouveaux titres? Qu'est-ce qu'elle va mettre en réserve, etc. Une entreprise qui ne produit rien, qui serait complètement à l'arrêt, elle continuera d'avoir une valeur boursière, celle que la Banque centrale aura décidé de lui assigner. Voilà, donc on peut considérer aujourd'hui que la Banque centrale du Japon a aboli l'économie de marché au Japon, et on se demande si on s'en va pas vers les mêmes expédients en Europe, avec une BCE qui maintenant peut racheter absolument tout, l'intégralité d'une tranche d'émissions de dette souveraine, et qui peut même racheter la totalité si cette dette est notée moins de triple B, qu'elle est classée en catégorie spéculative. Mais la Banque centrale européenne va encore plus loin, puisqu'elle peut même accepter des dettes très dégradées en collatéral, c'est-à-dire des garanties qu'offrent les banques, des dettes qui peut-être ont été achetées avec une notation A ou double A, mais qui entre-temps, depuis le début de la crise, auraient basculé sous triple B, en BB, voire même en junk. La BCE s'autorise absolument tout, et elle imite en cela la Fed, qui avait déjà adopté ce mode de soutien il y a un mois. Mais attendez, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait un nouveau coup de théâtre quasiment inimaginable. Voilà que la Fed réfléchirait à basculer dans la stratégie des taux négatifs. Et oui, le Japon l'a fait, la Banque nationale suisse l'a fait depuis longtemps. Alors pourquoi ne pas essayer ça, entre autres choses? Autrement dit, on va rémunérer le déficit et on va punir l'épargne et la saine gestion. La saine gestion, c'est ce que l'Allemagne exige de ses partenaires. C'est pourquoi elle ne veut pas être solidaire de ceux qui passent pour laxistes ou ceux qui ont un véritable mammouth administratif qui absorbe de l'argent dont on ne sait pas trop ce qu'il devient. Quand on voit en France les budgets de la santé ou de l'éducation nationale, qu'on n'a pas plus de profs qu'en Allemagne, mais que ça coûte beaucoup plus cher, on se dit, mais alors, où va l'argent? Et l'Allemagne sait bien où va cet argent. Elle va alimenter un système
où des super contrôleurs contrôlent des contrôleurs qui contrôlent d'autres contrôleurs qui contrôlent ce que fait l'infirmier, le chef de service, etc. Une sorte de millefeuille administratif extrêmement indigeste et extrêmement coûteux. Je referme cette parenthèse. Pour en revenir donc à la non-solidarité des pays du Nord avec les pays du Sud, d'une manière ou d'une autre, l'Allemagne considère que la France, l'Italie sont mal gérés et qu'il n'y a pas de raison que ce soit eux qui assument les pertes inévitables que vont engendrer donc les conséquences de la crise. Des pertes absolument abyssales, puisque vous le savez peut-être, mais le secteur aérien dans le monde entier, et l'Europe en représente, on va dire, un gros quart, les pertes sont estimées à 315 milliards. Aujourd'hui, à condition qu'il y a une reprise d'activité à hauteur de 50% d'ici la fin de l'été et 70% d'ici la fin de l'année. Si à la fin de l'année on n'est qu'à 50%, les pertes du secteur aérien seront donc de 500 milliards. Autrement dit, une facture en Europe de 125 à 130 milliards. Et là, ça touchera toutes les compagnies, les mieux gérées comme les plus mal gérées. Autrement dit, quand on entend les arguments des Hollandais, des Allemands, des Finlandais qui ne veulent pas se montrer solidaires, il y a quand même un moment où il faut voler au secours de gens qui sont en difficulté et qui n'ont pas finalement démérité ou qui n'ont pas causé les problèmes de trésorerie qu'ils doivent affronter. Donc l'Europe, la solidarité, on y viendra peut-être parce que dos au mur, mais d'ici là, c'est la Banque centrale qui est en première ligne, c'est la Banque centrale qui évite les faillites, c'est la Banque centrale qui fixe les prix. Et on va considérer qu'en Europe aussi, le marché est aboli. Donc le risque de rechute du CAC vers, je ne sais pas moi, les 3006, si l'on regarde l'état de la sphère du réel, on se demande comment on n'y est pas déjà revenu. Mais quand vous regardez la stratégie des banques centrales, vous vous dites que ces gens-là peuvent assigner des valeurs totalement artificielles à n'importe quel actif. Donc aujourd'hui, le jeu, c'est presque de faire un tirage de cartes ou de faire le thème astral de la Banque centrale pour savoir si elle va être d'humeur à acheter ou d'humeur à laisser le marché faire un petit peu ce qui lui plaît, à condition, bien sûr, qu'il ne baisse pas. Voilà. Donc la Banque centrale ne laisse finalement que deux options, ou monter ou ne pas baisser. Mais il y a aussi la troisième option, c'est que les banques centrales ne sont pas omniscientes, ne sont surtout pas infaillibles. Les banques centrales n'ont pas su empêcher l'effondrement du prix du baril, n'ont pas empêché que le WTI affiche moins 40 $ et que le contrat mai soit compensé à moins 37,6. Les banques centrales ne peuvent pas imprimer de cuves pour les remplir de pétrole, ne peuvent pas imprimer un contrat de travail chez Boeing pour des embauches de salariés qui n'auront strictement rien à faire puisque aucun avion n'est commandé. Je pourrais multiplier les exemples. Donc les banques centrales fixent les prix, mais la valeur, un jour, la valeur risque de ressurgir et se télescoper avec le réel une nouvelle fois. Et comme pour la compensation des contrats sur le WTI, ça fera très très mal. Banzai!